Bonjour à tous, une vidéo avec la correction d'exercices du brevet. Alors des exercices qui sont choisis parmi des sujets de 2018 et 2019. Vous savez que chaque année, on a une dizaine de sujets différents suivant où l'on se trouve, dans les DOM, dans les TOM, en France métropolitaine ou à l'étranger. Et donc vous avez ici une sélection de 5 exercices parmi tous ces sujets, des exercices sur la géométrie. Donc voici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. Ça sera le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à l'examen. Voici pour la dernière question. Allez, on y va avec la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice. Alors, Michel participe à un rallye VTT. Voici le trajet du parcours. Première question. Montrez que la longueur BD est égale à 2,5 km. Alors, on va considérer le triangle BCD, qui est rectangle en C. On cherche BD, l'hypoténuse, et on a les deux autres côtés. On va donc pouvoir utiliser l'égalité de Pythagore. BD au carré égale BC au carré plus CD au carré. On remplace par les données et on trouve BD carré égale 6,25. Alors attention, c'est pas encore BD, c'est BD au carré. Pour éliminer le carré, eh bien on fait maintenant la racine carrée. Donc racine carrée de 6,25. Et on trouve ce qui était demandé, BD égale à 2,5 km. Deuxième question, justifier que les droites BC et EF sont parallèles. Alors BCD et DEF sont des triangles rectangles. Les points CDE sont alignés. Donc qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a la droite EF et la droite BC qui sont toutes les deux perpendiculaires à la même droite CE. Deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite sont donc parallèles. On a BC parallèle à EF. Question 3. Calculer la longueur DF. Eh bien, on vient de prouver le parallélisme de BC et EF. Ça doit nous servir a priori. Et oui, ça nous sert puisque eh bien, on a une configuration de Thalès en papillon avec le point qui n'est pas sur ces deux droites parallèles. On peut donc écrire le théorème de Thalès et les relations comme ceci en remplaçant par les données de l'énoncé. Voilà, on prend les deux premiers quotients pour trouver la longueur DF avec un produit en croix. DF fois 2 égale 2,5 fois 5. Voilà, on divise par 2 et on trouve DF égale à 6,25 km. Calculer la longueur totale du parcours, eh bien, il partait du point A. Voilà, ici, il faisait après B, D, F et G. Eh bien, on a calculé les deux longueurs qui nous manquaient, BD et DF. Donc, on n'a plus qu'à ajouter tout ça. Ça fait du 7 plus 2,5 plus 6,25 plus 3,5. On trouve donc une distance totale
de 19,25 km. Question 5. Michel roule à une vitesse moyenne de 16 km/h. Combien de temps va-t-il mettre pour aller du point A au point B? Alors, la distance AB, c'est 7 km. Voilà, il a une vitesse de 16 km/h. On utilise la formule, vitesse égale distance sur temps. On remplace par les données, donc vitesse 16. 16 égale à 7 sur le temps que l'on cherche. Alors, on va se débarrasser du temps t ici au dénominateur en faisant fois t. Ce qui nous donne t fois 16 égale 7. Maintenant, on se débarrasse de fois 16 en faisant diviser par 16 et on trouve t égale à 0,4375 heures, puisque la vitesse était des kilomètres par heure, donc le temps que l'on récupère ici, c'est des heures. Et nous, on veut donner une réponse en minutes et secondes. Bien, alors on va commencer par multiplier par 60 pour avoir des minutes. Et on trouve 26,25 minutes. Donc, on a 26 minutes pleines, on va dire, et puis un reste là, 0,25 minutes, qu'on va convertir en secondes en faisant maintenant fois 60, 0,25 fois 60, ça fait 15 secondes. Donc le temps qu'il va mettre pour aller de A à B, c'est 26 minutes et 15 secondes. L'exercice 2. Alors on a Thomas qui fait du cerf-volant. Voici la figure. Et puis de T à H, on a 20 pas. Et puis dans l'énoncé, on nous dit que un pas mesure 0,6 mètres. Donc 20 fois 0,6 mètres pour les 20 pas, ça nous donne 12 mètres entre T et H. Première question, montrer que la hauteur CH du cerf-volant est égale à 9 mètres. Bien, alors on a une donnée ici TC qui fait 15 mètres. On va considérer le triangle TCH qui est rectangle en H. On a deux côtés et on cherche un troisième. C'est H. C'est donc l'égalité de Pythagore que l'on va utiliser ici. L'hypoténuse, c'est CT. Donc voici l'égalité que l'on va écrire. CH au carré, le côté que l'on cherche, est égal à TC, l'hypoténuse au carré, moins le troisième côté au carré, TH. On remplace et on trouve CH au carré égale 81. Attention, c'est CH au carré, c'est pas encore CH. Il faut faire la racine carrée, bien sûr. Ça nous donne 9. Deuxième question. Thomas souhaite que son cerf-volant atteigne une hauteur EF de 13,5 mètres. On calcule la longueur TE de la corne. Bien, alors, là on reconnaît une configuration de Thalès. Les deux droites parallèles sont CH et EF. Le point à l'extérieur, c'est le point T. On va écrire cette relation, donc on part de T. TH sur TF. Petit côté sur grand côté, TC sur TE. Et puis CH sur EF. On remplace par les données. Comme on veut TE, eh bien voilà, on va utiliser les deux derniers quotients. On applique le produit en croix. TE fois 9 égale 15 fois 13,5. Voilà, maintenant on divise par 9. Ce qui donne TE égale à 22,5 mètres.
Exercice 3. Alors ici, on a un bassin d'aquaculture. Voilà le schéma. Et la question, c'est, ce bassin est-il bien construit? Alors, un bassin est bien construit si l'angle EBA est compris entre 0,1 et 0,2 degrés. On va donc chercher à calculer cet angle. Eh bien, on reporte déjà les longueurs de l'énoncé. ACCA, c'est 3,2. CE de 8. Donc, eh bien, on en déduit déjà AE. 3,2 moins 2,8. Ensuite, on a AB qui fait 150 mètres. Eh bien, on a ici un triangle rectangle, BAE, rectangle en A. On cherche un angle, l'angle B, et puis on a deux côtés, qui sont le côté opposé et le côté adjacent. Le triangle et rectangle, on peut appliquer la trigonométrie, et avec opposé adjacent, c'est la tangente. Tangente de ABE égale AE sur AB. Voilà, on remplace. Après, on fait arc-tangente ou tangente moins 1. Et on trouve un angle environ égal à 0,15 degrés. On est bien entre 0,1 et 0,2 degrés. Conclusion, ce bassin est bien construit. Exercice 4. Alors voilà une figure que l'on a fait avec un logiciel de géométrie dynamique, la figure A. Et après, on a appliqué des homothéties de centre O pour donner d'autres figures, figure B, C, D et E. Voilà, alors la première question. Quel est le rapport de l'homothétie de centre O qui permet d'obtenir la figure C à partir de la figure A? Voilà la figure A. Voici la figure C. Eh bien, l'homothétie, c'est de centre O. Si on considère la longueur OA comme étant une unité, eh bien, OC, c'est 3 unités. Quel est donc le rapport de l'homothétie? Eh bien, c'est K égale 3. Les longueurs ont été multipliées par 3. Deuxième question, on applique l'homothétie de centre O et de rapport 3/5 à la figure E. Qu'est-ce que l'on obtient? Figure E ici, centre O. Si on compte, on a 5 unités. 5 fois OA. Et on doit faire 3/5 de ça. 3/5 de 5, eh bien ça fait 3 unités. Ça nous donne la figure C. Question suivante, quelle figure a une aire 4 fois plus grande que celle de la figure A? Alors si l'aire est 4 fois plus grande, eh bien les côtés, eux, sont 2 fois plus grands. Alors, quelle va être la figure qui a les côtés 2 fois plus grands? Eh bien, c'est la figure B. Exercice 5. On a ici un hexagone de centre O. Première question, il faut faire l'image du quadrilatère CDEO par la symétrie de centre O. Alors, CDEO, le voici en bleu. On fait la symétrie de centre O. Eh bien, on va faire la symétrie de chaque point. Alors, le point O, bon, on connaît déjà son symétrique, c'est lui-même. Maintenant, on va faire le symétrique du point C. On trouve F. Maintenant, on fait le symétrique du point D par rapport à O. On trouve A. Et puis le symétrique du point E par rapport à O. On trouve B. Quelle est donc l'image
du quadrilatère CDEO par rapport au centre O, eh bien, c'est le quadrilatère FABO. Deuxième question. Quelle est l'image du segment AO par la symétrie d'axe CF? Alors CF est axe de symétrie et on doit faire la symétrie du segment AO. Alors O, toujours pareil, hein, il est sur l'axe de symétrie, donc ça sera son symétrique, c'est lui-même. On fait le symétrique du point A. Alors symétrique de A par rapport à l'axe rouge ici, eh bien ça nous donne perpendiculaire, on reporte les longueurs, on trouve le point E. Conclusion, le segment symétrique, c'est le segment EO. Troisième question, on considère la rotation de centre O qui transforme le triangle OAB en triangle OCD. Donc, rotation de centre O, voici le triangle de départ, et après la rotation, on obtient le triangle bleu, le triangle OCD. Quelle est l'image par cette rotation du triangle BOC? Alors on remarque là, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et puis eh bien on se déplace de deux triangles. Hein, c'est des triangles équilatéraux puisqu'on est dans un hexagone. Eh bien, le triangle BOC, si on applique la même rotation, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, et puis on se déplace de deux triangles, on arrive au triangle ODE. Dernière question. Quelle est l'image de l'hexagone 14 lorsque l'on fait une translation qui transforme l'hexagone 2 en hexagone 12? On doit faire la même translation pour l'hexagone 14. L'hexagone 2 a été transformé en hexagone 12. Comment bien visualiser cette translation? Eh bien, on va prendre un point, voilà, par exemple celui-ci en rouge. Et après translation, ce point arrive ici. Donc voilà le déplacement, la flèche rouge qui représente la translation. Et nous, on doit faire la même translation pour l'hexagone 14. Voilà, et bien on prend le même point, on se déplace de la même manière, ce qui nous donne comme image l'hexagone 19. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.